Comment démontrer une conjecture que tu as faite sur une suite définie par récurrence? Bonjour à toi et bienvenue dans cette vidéo Star en maths, ici Romain, j'espère que tu vas bien. Alors dans cet exercice, sur les suites numériques niveau plutôt terminal S, puisqu'il va faire intervenir une notion de terminal S qu'on voit vraiment que dans cette classe, même si peut-être certains professeurs en parlent en première S, tu vas voir laquelle. Alors, dans cet exercice, nous avons une suite UN qui est définie sur grand N par U0 égale 1 quart et UN plus 1 égale 5UN moins 1. Et il y a deux questions dans cet exercice. La première, c'est calculer les trois premiers termes de cette suite et il faut conjecturer son expression explicite. Et ensuite, la deuxième question, ce sera démontrer cette conjecture. Donc, dans cette première vidéo, nous allons nous attaquer donc à cette première question et je vais faire quelques rappels sur les suites. Ici, nous avons UN qui est une suite qui est, tu vois, notée comme ceci entre parenthèses. Donc, je tiens à dire une chose, c'est que dans les suites numériques, il ne faut pas confondre UN, tu vois, tout seul, et UN entre parenthèses. En fait, UN entre parenthèses correspond à la suite, et UN tout seul correspond à un nombre qui s'appelle le terme de rang n de la suite. Tu vois, c'est comme ne pas confondre en fait dans les fonctions f de x et f. Tu vois, f, ça correspondrait à UN entre parenthèses, et f de x, c'est un nombre, ce qu'on appelle l'image de x par f. D'accord? Donc ça, c'est un premier petit rappel. Ensuite, la suite est définie sur grand N. Qu'est-ce que ça veut dire ça Tu vois, il faut vraiment essayer de comprendre dans un exercice de maths chaque mot de l'énoncé. C'est vraiment très important d'essayer de comprendre chaque mot de l'énoncé, de savoir ce que ça veut dire pour pouvoir ensuite résoudre les questions avec tous les éléments en tête, toutes les données précisément en tête. Donc défini sur grand N, ça veut dire quoi? En fait, c'est un peu comme une fonction. Une fonction définie sur un intervalle, ça veut dire que les x se baladent sur cet intervalle. Et bien là, ça veut dire un petit peu la même chose. Une suite UN définie sur grand N, eh bien ça veut dire que les petits n, tu vois, se promènent dans grand N. Grand N, c'est l'ensemble, tu te souviens, des entiers naturels, c'est-à-dire 0, 1, 2, 3, 4, 5, etc. etc. mais pas les entiers négatifs. Donc voilà, d'ailleurs, on voit ensuite que on nous donne en fait le premier terme U0. Donc ça paraît logique, le n commence à 0. Voilà. Et ce premier terme, d'ailleurs, il vaut 1 quart. Et ensuite, on a UN plus 1 en fonction ici de UN. Tu vois, UN plus 1 qui est donné en fonction de UN, et la fonction c'est 5UN moins 1. Donc là, tout ceci, c'est ce qu'on appelle une définition par récurrence d'une suite. Je te rappelle que dans le cours, on voit deux définitions pour une suite numérique. Même si on aurait d'autres, on pourrait définir une suite un petit peu différemment, mais il y a deux définitions de base. La première, c'est définition par récurrence, c'est-à-dire qu'on te donne le premier terme, et ensuite on te donne la relation qui lie un terme suivant avec le terme précédent, UN plus 1, terme suivant, avec le terme précédent, c'est-à-dire UN. Tout ça, c'est une définition par récurrence, on appelle ça. Et la deuxième définition, peut-être la plus simple, la première qu'on voit, c'est la définition qu'on appelle explicite. Et d'ailleurs, on va en parler dans la première question. Définition explicite, c'est comme une fonction. C'est comme si par exemple on te donnait UN directement en fonction de n. Par exemple, je sais pas, c'est 3n moins 2. C'est un exemple, c'est vraiment un exemple. Donc ça, c'est ce qu'on appelle une définition explicite. Voilà, parce que tu vois, tu as UN qui est directement donné en fonction de petit n. Un petit peu comme une fonction. F de x est souvent donné en fonction de x directement. Tu vois? Donc voilà pour les deux définitions de base d'une suite numérique, et voilà pour les petits rappels sur les termes, sur la définition d'une suite, sur un ensemble, etc., etc. Donc là, on va s'attaquer à la première question. Dans cette première question, on nous demande de calculer les trois premiers termes de notre suite. Donc nous, on en a déjà un premier de terme, c'est tout simplement U0. En fait, ce qu'on va calculer, ce que je te propose de calculer, c'est U1, U2 et U3. D'accord? Alors comment va-t-on calculer ces termes-là? Est-ce que, à ton avis, quand tu as une suite définie par récurrence comme ici, tu peux calculer directement U3? Pas vraiment en fait, parce que pour calculer U3, il te faut, tu vois, d'après cette deuxième ligne ici, ça serait bien d'avoir U2. En fait, tu vois, quand tu remplaces n ici, par exemple, dans toute cette ligne-là, par 2, imaginons, ça te fait U indice 2 plus 1, c'est-à-dire un U3, égale 5U2 moins 1. Donc tu vois bien que U3 s'exprime en fonction de U2.
Donc ça serait bien pour calculer U3 d'avoir U2, tout simplement. Et je pense que tu comprends que pour calculer U2, il faut U1. Et pour calculer U1, il faut U0. Bref, ce qu'il faut faire pour calculer les trois premiers termes, c'est d'abord calculer U1, ensuite U2, ensuite U3. Ça paraît naturel, hein, mais je préfère te dire, hein, te rappeler que dès que tu as une suite définie par récurrence, en fait, pour calculer les termes, il faut y aller dans l'ordre, en fait, tout simplement. Donc dans l'ordre, on va calculer U1. Et U1, donc dans cette première question, eh bien s'exprime tout simplement en fonction de U0, d'après cette deuxième ligne-là. En fait, il suffit de remplacer le n, le petit n, partout par 0 ici. Donc là, hein, ce que ça te donne quand tu fais le remplacement de petit n par 0, eh bien ça donne U1 égale 5U0 moins 1. Et ça tombe bien, tu connais le U0, hein, puisqu'il t'est donné, eh bien c'est un quart. Hop, donc ça te donne 5 fois un quart moins 1. Donc on fait ce petit calcul rapidement, ça va donner 5 quarts moins 1. Donc tu te souviens, hein, dès que tu as une soustraction entre deux nombres dont l'un est une fraction, il faut mettre au même dénominateur. Donc ça va nous donner 5 quarts moins 4 quarts, hein, parce que 1 c'est 4 quarts, donc tout simplement 1 quart. Bon, tu as vu, tu retombes sur 1 quart, donc U1 vaut 1 quart. Voilà. Hein, tu as vu, tu remarques aussi qu'une suite définie par récurrence, c'est quoi? C'est en fait, on te donne le premier terme, tu vois, on te donne vraiment la valeur du premier terme, U0, et ensuite on te donne une relation qui lie un terme avec son terme suivant. Donc ça veut dire qu'à partir de ces deux choses-là, tu peux calculer n'importe quel terme de la suite. Hein, c'est ça une suite définie par récurrence. Il faut bien comprendre que ces deux règles peuvent te donner n'importe quel terme, U10 000, U7000, U15 000 de cette suite. Bien sûr, ça te demande par contre, hein, de calculer tous les termes précédents, si tu veux faire ça à la main ou à l'aide d'un ordinateur. Donc là, on continue, on va calculer donc U2. Donc U2, eh bien ça va donner 5U1 moins 1. Tout simplement en remplaçant partout dans cette deuxième relation ici, n par 1. Ça te donne U2 ici, 1 et enfin 5U1 moins 1 ici à droite. Donc ça va nous donner, je pense que tu commences à comprendre en fait, 5 fois U1, mais c'est quoi U1? On vient de le calculer, en fait, hein, c'est 1 quart. Donc 5 fois 1 quart moins 1. Tu vois, on retombe exactement sur le même calcul. Donc ça nous donne une nouvelle fois 1 quart. Voilà. Ensuite, eh bien on calcule U3. Et là, je pense que tu es d'accord avec moi qu'on va retomber exactement sur la même chose, puisque ça va donner 5 fois U2 moins 1. Hein. Toujours donc en remplaçant le n par quelque chose ici, le petit n on l'a remplacé tout simplement par 2. C'est-à-dire U3 est donné en fonction de U2, de cette façon-là. Et ça donne 5 fois 1 quart moins 1 une nouvelle fois, ce qui donne 1 quart. Voilà, donc on vient de calculer les trois premiers termes de notre suite. Et qu'est-ce qu'on remarque? Eh bien qu'ils sont égaux et qu'ils valent tous 1 quart. Et que, en fait, le terme U0 valait aussi 1 quart. Et donc, qu'est-ce qu'on peut conjecturer sur cette suite? Eh bien, tout simplement que tous les termes de cette suite valent 1 quart. Que cette suite, en fait, est constante. Et bien de termes 1 quart. Donc, je te rappelle que l'expression explicite, hein, je l'ai rappelé au tout début de cette vidéo, eh bien, c'est en fait la donnée de UN, de chaque terme UN en fonction de petit n. Parfois, hein, il arrive qu'il n'y ait pas de fonction de petit n, c'est-à-dire que ce soit un terme constant. Mais bon, c'est aussi une expression explicite. Par exemple, hein, si je te donne UN égale 3, eh bien ça c'est une expression, une définition explicite de ta suite. Tu vois, et ta suite est ici constante égale à 3. Voilà. Et donc, hein, ici, ce qu'on pense sur notre suite, ce qu'on pense vrai sur notre suite, eh bien, c'est que notre suite UN semble constante égale à 1 quart. Hop, égale à 1 quart. Donc c'est ça une conjecture. Hein. Je te rappelle qu'une conjecture en mathématiques, c'est tout simplement quelque chose que l'on pense vrai, mais on ne l'a pas encore démontré. Donc en fait, une conjecture, tu mets souvent le mot, enfin le verbe semble. Tu vois, semble, et bien ensuite ce que tu penses vrai. Donc voilà ce que nous allons ensuite démontrer dans la question 2. Donc j'espère que tu as bien compris la démarche. Hein. On a calculé comme indiqué les trois premiers termes. On s'est rendu compte d'une chose, c'est que tous ces termes valaient 1 quart. Donc peut-être qu'on pense que cette suite, on ne peut pas vraiment penser à autre chose hein, ici. Hein. Alors, tu peux pas penser qu'elle est croissante, tu peux pas penser
je sais pas, qu'elle est négative ou quoi que ce soit d'autre. En fait, elle est là, on se rend compte juste d'une chose, c'est que tous les termes valent un quart, en tout cas ceux qu'on a calculés. Donc, bien sûr, ça ne démontre pas que la suite est constante, puisque calculer les trois premiers termes euh, et voir qu'ils valent un quart, ça ne dit pas que U4 ou U5 ou U10 000 valent aussi un quart, hein, puisqu'on les a pas calculés. On ne sait pas précisément s'ils valent un quart. Donc, évidemment, ça ne démontre pas que la suite vaut un quart, c'est juste une conjecture, hein, on pense que c'est vrai. Voilà. Et c'est en calculant ces trois premiers termes, c'est pour ça que c'était indiqué dans la première question, que ça nous a permis de dresser cette conjecture, si tu veux. Ça va, tu comprends un petit peu la démarche? Donc là, hein, on va passer à la deuxième question dans la deuxième vidéo.